look like a mess right now. I know it, but I'm about to make it right. I'm about to make it right, okay? Je vais commencer par rêver mon visage, laver mon visage because I look. Je suis une superstar. Je suis riche. Je suis une superstar. Nobody can pull me down and nobody can try, okay? The way this shit makes my skin perfect. Visage propre. Ça fait du bien. Quand on parle de skincare, je suis pas la meilleure, mais si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs en fait. Moi, je vais pas vous mentir que ma crème à moi, genre mon bébé, celui qui me fait rayonner de mille feux, les Picards, la Roche-Posay. Je trouve que le savon noir, il assèche en fait la peau. Et je trouve que la Roche-Posay, c'est pas assez hydratant pour faire le tout, tu vois, pour combler les bactéries asséchées manquantes. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon dermatologiste, j'utilise de l'huile de castor pour faire en sorte que ma peau soit smooth. Castor oil from Jamaica, okay? Jamaica, exactly. So now, boom, boom, boom. C'est important, là je passe à la radio, il faut que mon esprit et ma tête soient remplis de bonnes choses et de bonne énergie because I am gonna storm the girls, period. Je sais pas si vous voyez mais elle est prête, c'est bon. Là j'ai posé ma pépé. Message, je rêve de faire des billets violets avec mon talent mais j'ai un message. Je passe par un chemin étroit avec assurance en accessoire. Et je prierai pour que le monde n'oublie jamais mon visage. Message, j'ai un message. Depuis minuit j'ai un rush, je pars. Finished with my look. Avec ou sans toi je me retrouverai au sommet. No, I like it for sure. It's simple, yeah, very simple, but hey. I fuck with this look. Kirakito TV, that's what I look like when I want. I've been looking goofy and shitty because I look like this if I want to. But not you though, you're stuck with this face. Oh. I'm stuck with this one. On est en route vers la radio là. Yes, please go. So that's what they about today. Exactly. Moi, je vois des notifications, je vois Rapologie écrit. Je dis, c'est quoi ça, frère? Yeah, j'aurais grave dit un jour avant. T'as de la chance, you my bitch. Jure, j'étais à Liège carrément. J'étais à Liège. Ah, t'es à Liège carrément? Ouais, j'étais chez moi. Tout frère, ça. j'étais à Liège. Moi j'étais en cours, j'étais en mode qu'est-ce qu'elle veut elle? Elle veut quoi là? Hey, you look pretty. Exactly. Brr, brr, brr. Yeah, yeah. Y'all better not waste my time. It's 21h07. Yeah. And je suis là depuis 19h. Voilà. Pour une fois, j'étais pro. C'est la dernière fois. Ça va? Voilà. Ça, c'est sûr. Yeah. Anyway. Give me the phone. Girl, I'm overwhelmed. Pourquoi? Parce que l'hébergement, Avoir une bonne vision. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Putain, before we even smoke something. C'est petit.
Elle va c'est trop bien la caméra. Regarde. Et là tout de suite ce soir on reçoit la dernière invitée de la soirée. Kéra vient nous présenter son projet Soon. Elle est avec nous, faites du bruit pour Kéra. Hello, bonjour. Kéra Kito sur TikTok. C'est moi en personne. Comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Et toi, ça va? Moi, je suis née dedans. Je suis née et j'ai grandi à l'église. Donc, depuis le berceau, mon père, il chantait à l'église et il jouait de la batterie et la guitare à l'église. Moi, quand je suis née, voilà, j'étais confrontée à ce monde, aller à l'église tous les dimanches, voir mon père chanter, je voulais faire la même chose. Et j'ai découvert que j'avais ce don depuis très jeune. Il y a même des photos de petites de moi qui circulent avec ma cousine en train de chanter. J'ai 4 ans avec un micro dans la main comme ça. Donc voilà, avant j'étais très fort dans l'église et en me détachant, enfin je me suis déconstruit, on va dire, du christianisme et je me suis trouvée personnellement, parce qu'avant je faisais plus de la musique pour la religion, pour Dieu en général, mais maintenant c'est plus pour moi et voilà, aujourd'hui oui, on est là, comme ça, voilà. Je crois toujours en Dieu, bien évidemment, mais en m'instruisant sur mon histoire, voilà, sur l'histoire du Congo, je me suis rendu compte que voilà, certaines choses. J'ai pas envie que vous soyez dans la sauce. Hein. Can I talk? Non, tu peux parler, t'inquiète. On est libre ici. On est. En plus, les enfants sont couchés, ça y est, il est 22h, les enfants sont au lit, tu peux dire ce que tu veux. Exactement. Moi, je pense que j'ai eu une sorte d'éveil spirituel qui a fait que j'estime que Dieu est en nous et que genre j'avais pas à aller à l'église chaque dimanche ou me mettre en jeûne les prières, me mettre dans des états, me mettre à implorer le ciel et la terre, pleurer et tout, pour avoir des miracles. J'estime que, en fait, si tu fermes les yeux et que tu veux quelque chose, ça va se passer, tout simplement. Genre, c'est comme si j'ai réclamé mon pouvoir divin, parce que moi, je crois en Dieu et je pense que Dieu est en chacun de nous. Et, enfin bref, tout ça, c'est... En tout cas, c'est toute une réflexion autour de ta foi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme quand j'ai quitté le christianisme que je me suis trouvée musicalement, parce que je me suis permise de faire des choses. Parce que quand j'étais dans le christianisme, je me permettais pas de faire des choses. J'étais en mode non, faut faire ça. C'est pour Dieu, c'est pour Jésus, il faut se taire, il faut faire ça bien. Mais maintenant, genre, j'étais en mode fuck everybody, I don't care, I don't give a fuck, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Et c'est là que j'ai commencé à me découvrir. Et petit à petit, je sais que le chemin est encore long, mais voilà quoi. Donc en fait, tu oses plus, t'as moins de restrictions et tu te sens plus libre dans ton art. Exactement, j'ai plus peur du tout en fait. J'ai absolument plus peur, voilà. Ils ont pas forcément supporté. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, genre en tant que bons parents et bons chrétiens, ils vont vouloir me prêcher la bonne parole. Et on va dire que je suis capable de l'entendre et de comprendre ça. C'est pour ça que ça me dérange pas. Mais ils savent qu'en vrai, je fais ma vie et je vais très bien. Genre, ça me saoule un peu qu'ils me voient comme quelqu'un qui était chrétienne, qui avait tout, qui était en Dieu, et que maintenant, ils me voient juste comme quelqu'un qui a tout perdu, qui croit plus en Dieu, et tout ça. Bon, voilà, quoi. Après, je dis pas que c'est comme ça, j'ai pas envie de parler pour eux, mais voilà. Toi, je sais qu'ils sont pas en mode wouh, let's go Kéra. Ils sont en mode oh mon Dieu, j'espère que Dieu va te toucher, il va te guérir, il va te rappeler vers lui et tout ça, tu vois. Et en vrai, en tant que bon parent, si c'est tout ce qu'ils connaissent de bien à me transmettre, je peux que juste dire laissez-moi tranquille. J'accepte, mais laissez-moi tranquille quand même. Alors, faut savoir qu'avant j'étais dans un label à Liège. J'étais avec un manager. J'ai commencé quand j'ai quitté, on va dire, le christianisme, j'ai commencé à écrire mes propres textes que je postais, on va dire, sur Insta. J'allais à des petits concours de rap là qu'il y avait à Gansoren, rentre dans le hall et tout. J'allais participer toute seule et tout. Et c'était quoi la question? J'ai gravé un trou. Comment est-ce que tu as créé ton projet? Je suis désolée, j'étais partie dans mon explication, j'ai oublié ta question. Comment j'ai créé mon projet Soon? Genre, c'est quand j'ai commencé en fait avec mon label, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai commencé avec mon label et en plein milieu, j'ai été, on va dire, lâchée, voilà, comme ça. Et
continué toute seule en fait. J'ai continué toute seule, j'ai appris à faire des prods. Ah, tu fais les prods toi-même aussi? Ouais, mon boss, c'était pas ma prod, mais Get Mama, qu'on va écouter par la suite, j'espère. Ben, c'est une prod que j'ai fait toute seule. Message, le son. Il y a plusieurs sons, je pourrais vous le dire quand. J'ai fait mes prods, j'ai dû apprendre en fait, à faire tout toute seule. En plus, dans ce milieu, je suis une meuf, j'étais étudiante, j'avais rien, j'avais personne. Mon manager, c'était mon seul recours, vous voyez. Mais quand il est parti plutôt, j'ai dû tout continuer toute seule, voilà. Donc ça a commencé avant le confinement, avec mes textes que j'écrivais, j'ai recyclé, j'ai pris des trucs et tout, et à la fin je me suis rendu compte que sur 2 ans, j'ai genre 12 sons que j'ai fait sur 2 ans. Ma belle, faut tout sortir en fait. Ça y est. Il faut tout sortir parce que c'est des archives que je peux pas garder pour moi. J'ai envie que les gens voient mon évolution, et même si c'est pas des sons, voilà, qui sont pour moi aujourd'hui top, c'est des sons qui ont fait partie de mon histoire et de moi à un moment donné, et qui marquent en fait mon évolution. C'est comme ça que tu vois ce projet, c'est te mettre une première fois sur la carte pour que après les gens puissent se dire ok, il y a une évolution, il y a un travail, il y a quelque chose. De ouf. Vulgairement, c'est des archives, des anciens sons comme ça. J'ai tout mis dans un projet, j'ai jeté ça sur Spotify. J'ai dit tiens tenez, ça c'est ma poubelle d'avant. Comme ça là, je peux travailler sur mes nouveaux projets, mes nouveaux trucs, mon vrai moi là où je m'affirme, où je m'assume sérieusement et pour de vrai. Mais après c'est des sons où je suis toujours très fière d'eux. Hein. C'est des sons voilà que la plupart j'ai fait toute seule dans ma chambre. Je suis partie toute seule, j'ai fait des trucs. Je suis hyper fière de moi, mais je sais que ça me représente plus personnellement. Ça veut dire quoi, Sun? Alors, Sun, c'est le mélange du soleil et de la lune, tout simplement. C'est juste le mélange des 2 mots, Sun. Et ça voulait, en fait, je voulais, avec ce mot, il y a des sons où je chante, il y a des sons où je rappe, et je voulais juste marquer une sorte de contraste, genre comme jour et nuit, soleil et lune, chant, rap. C'est 2 parties de moi qui en fait sont moi, et je voulais juste les ramener en un seul mot. C'était un petit jeu de mots que j'ai trouvé dans ma chambre, comme ça, là, à 3h du matin, dans mon lit, comme ça. Et c'est venu. Et c'est venu, voilà. Mais comme j'ai dit, j'ai commencé à l'église, j'ai commencé à chanter. J'étais super 100% gospel, 100% chant. Et c'est du coup, quand je me suis un peu détachée dans mes débuts de ma déconstruction religieuse, j'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi je rappe pas? Genre, or, moi je chante et tout, mais je peux grave rapper. Rapper, c'est pas difficile, tout le monde fait ça. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des textes en rappant. Et au début, j'écrivais en anglais. C'est toujours sur mon Instagram. Hein. C'est fichage, je sais, mais c'est des archives. Il faut les laisser. Ça fait partie de l'histoire. Ouais, voilà, exactement. Genre. Donc, j'ai commencé à écrire en anglais, et puis en français, et puis voilà. Et donc, pour toi, c'est évident de faire les 2. Tu penses qu'il n'y aura jamais de choix à faire? Genre, je pense que je sais pas comment expliquer, je me bats très fort en me disant est-ce que je chante, est-ce que je rappe, qu'est-ce que les gens ils veulent, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, mais je me rends compte qu'en fait c'est les 2. Il y aura des sons, je vais chanter, il y aura des sons et je vais rapper, il y aura des sons R&B, il y aura des sons Get Mama où je vais commencer à insulter les gens, il y aura des voilà, it's a pack, genre je me suis même créé une sorte d'alter ego pour distinguer les 2, genre il y a Kira et il y a Ketura. Ouais. Et qui rappe? Ketura rappe. Ah, c'est et Ketura Kira, qui rappe. elle chante. Kira, c'est moi, genre, je chante, je suis grave douce, je suis là, je suis un petit peu timide, faux folle et tout ça. Mais Ketura, she's the bad bitch you don't want to fuck with. Exactly. Voilà. C'était important pour toi de te créer aussi un personnage pour oser faire les choses? De ouf, c'est important. Et je pense que chaque artiste a son petit alter ego. Et moi, c'était important parce que j'ai toujours mes phases en mode bitch, parce qu'avant je sais pas comment expliquer, mais je me laissais grave faire. Je me laissais grave marcher dessus, et je sais pas, il y a un jour je me suis réveillée, je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui se passe en fait, le monde veut quoi de moi là, qu'est-ce qui se passe en fait. Et j'ai décidé que plus jamais on va marcher sur mes pieds, genre. Et ça fait que since that day, genre je suis grave en mode bitch, what the fuck, genre c'est grave, c'est devenu mon genre. Quand les gens ils savent déjà que Kira en fait, yeah, she's like that, genre en mode faut plus jouer avec moi, faut plus faire, enfin j'ai adopté des nouveaux comportements qui vont avec je sais pas comment expliquer, je sais pas. Mais est-ce que c'est la vraie Kira ou tu joues un rôle en adoptant ces comportements? Mes proches ils sont la demande leur. Il y a toute une équipe. Hein, elle est pas là toute seule. Ils sont pas venus pour rigoler. Demande à mes proches, c'est la vraie. Et c'est celle que je veux parce que longtemps, je me suis laissé marcher dessus. J'ai vécu trop de trucs où je me suis sentie moindre.
tu vois. Et au début, ça commence toujours par être comment on dit, delusional, genre ça dans le déni, genre ça commence, tu dois être dans le déni, donc au début t'es en mode I'm the queen, non ça a commencé comme ça quand t'écoutes mes textes en début, j'étais en mode I'm the motherfucking queen, I'm the Barbie, I'm the alors que j'étais qu'une petite meuf là qui habitait à Braine-le-Comte et tout, personne la cala et tout, tu vois, mais j'étais grave dans le déni, j'étais en mode I'm the baddest bitch ever, I'm the best, I'm a motherfucking star, genre, et jusqu'aujourd'hui voilà, c'est comme ça et ça c'est rentré dans moi, c'est rentré dans mon comportement et ça fait que et maintenant j'ai même plus besoin de le dire, genre I move like that, genre c'est comme ça. Voilà. Exactement, parce qu'avant bon j'étais tout le contraire, hein. Aujourd'hui je suis vraiment une boss ass bitch. Voilà, boss lady, voilà, j'ai voilà, ma confiance en moi genre vous pouvez le voir, ça se sent, j'ai hyper confiance en moi, mais avant c'était pas le cas et en vrai boss ça m'a quand même permis de l'affirmer musicalement. Voilà. Les expériences, hein. Enfin, je pense que c'est l'expérience en général et les coups de la vie, en vrai, les coups de la vie. J'ai perdu beaucoup de poids, avant j'étais en surpoids et j'ai perdu beaucoup de poids, puis il y a eu le confinement, on a tous passé une période très sombre en général, mais moi cette période sombre, j'ai l'impression qu'elle m'a servi à faire, vous voyez le phénix, genre j'étais vraiment très très bas et puis genre je suis en train de remonter hyper haut et c'est voilà quoi, c'est ce que je suis grave reconnaissante en vrai pour tout et pour rien. Tu renais de tes cendres. Exactement, comme le phénix. Je ressens en fait que je suis en train de renaître et boss, ça a marqué la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. C'est pour ça fait longtemps, j'ai envie de c'est bon. C'est bon, t'es passé à autre chose. Je suis grave passée à autre chose. Mais bon, les gens ne le savent pas, donc c'est important de le montrer et de le dire, quoi. Salut, c'est la fin du vlog. Est-ce que je vous filme bien? Oui, c'est parfait. C'est la fin du vlog et voilà, on est avec Belinda. Yeah, period. Thank you. Franchement, à tout le monde qui est venu. And yeah. So voilà, thank you et à plus quoi. À plus. Voilà. Where you from? My bitch. Up in the door down. I'm a one.